expliquait toute l'organisation, c'est lui qui faisait tout tourner. Et il était méticuleux, il fallait que tout soit réglé de A à Z. Et on a eu des témoignages qui vont dans ce sens en disant, voilà, il était prévenu, il fallait que ce soit comme ceci, il fallait que ce soit comme cela. Il conseillait aux coureurs de prendre de l'EPO le soir parce que c'était... il était prévenu parfois des contrôles. Comment? Eh bien justement, l'UCI, l'Union cycliste internationale, est pointée du doigt. L'UCI, il risque d'avoir des comptes à rendre parce que c'était l'ancien président, Enver Bruegel, qui était à l'époque au sommet de l'UCI, mais on se dit que l'UCI a quand même des petits problèmes à ce niveau-là. On a remarqué, la FLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, avait dit en 2009, elle faisait des contrôles sur le Tour de France, et elle le faisait avec les contrôleurs de l'UCI, et puis elle a souligné le problème en disant, il y a des fuites. Les coureurs sont avertis avant qu'on arrive. Jonathan Vauters, directeur sportif, ancien coureur de relais, échappé à ces échantillons. C'était des qui étaient en dernière phase de test. Donc, il te crie aux coureurs d'abord, mais derrière, il y a quand même beaucoup d'argent qui circule. Merci Laurent pour toutes ces précisions. On va parler à présent de la tension entre la Syrie et la Turquie qui se ressent aussi dans le ciel. Le Syriens a été escorté par des avions de chasse turcs. Mais ce qui intéresse l'armée turque, c'est plutôt ce que l'avion transporte. Selon les autorités du pays, il abriterait une cargaison suspecte, peut-être des armes. Nous laissons les passagers continuer leur voyage pour ne pas les pénaliser. Nous également la cargaison de la Turquie. Nous avons des contrôles et nous pouvons désormais une partie du matériel. Ça a dû être déclaré. L'avion délesté de sa cargaison n'est reparti que très tard dans la nuit, vers 1h30 ce matin. Mais le contentieux est loin d'être résolu. Pour la Russie et la Syrie, cette immobilisation est injustifiée. Selon eux, il n'y avait aucune arme à bord. Damas parle même